Quand vous enseignez tout à l'heure, vous avez parlé d'être ouvert d'esprit et même la dernière fois, quand il était question des visions, vous avez parlé aussi du dictionnaire prophétique pour parler un peu du niveau d'instruction en fonction duquel le Saint-Esprit aussi nous parle. En ce qui concerne les actions prophétiques, pour quelqu'un qui n'est pas habitué, s'il reçoit une directive, comment peut-il analyser cela, peut-être, je vais dire d'une certaine manière, à la lumière de la parole de Dieu, alors que lui-même, il n'a pas vraiment profondément des connaissances là-dessus. Puisque tout à l'heure, vous avez parlé des livres qui se vendent malheureusement sur les réseaux sociaux de divers gens qui ne sont pas certainement de l'esprit. Comment lui-même, personnellement, il peut connaître que cette action-là, elle est de l'esprit ou quelque chose comme ça. Comment lui-même s'orienter? Vous avez une boutique et vous voulez vendre. Vous avez une boutique et vous voulez vendre. Écoutez très bien les deux actions prophétiques. Vous voulez vendre. Vous voulez avoir la clientèle. L'action prophétique de Dieu et l'action prophétique du diable. Écoutez très bien. L'action prophétique de Dieu. Le Seigneur peut vous dire, prenez maintenant ce bol comme un pot de fleurs. Un pot de fleurs. Mettez votre fleur et allez chercher le sable de l'autel de Dieu. La Bible déclare clairement que je vous bénirai comme le sable de la mer et les étoiles des cieux. Maintenant, je veux établir un autel pour une action prophétique de la clientèle. Je prie et je prends un petit pot de fleurs comme ça, je mets la fleur et je prends le sable de l'église, je mets. Je prends par exemple le sable du carrefour le plus animé de mon pays, je mets. Je prends le sable de l'université la plus grande du pays, je mets. Je prends le sable du marché le plus animé de mon pays, je mets. Et je mets la fleur. Ça fait un. Action prophétique diabolique. Je prends le même pot de fleurs, je mets la fleur, mais je vais maintenant au cimetière pour aller prendre le sable du cimetière. Et je mets. Je mets l'eau de cadavre. Et je mets. On me dit de chercher l'urine de la Vierge. Je vais chercher l'urine d'une vierge fille. Je mets. J'ai les deux pots de fleurs. Pour Dieu, je passe le temps, j'invoque le nom du Saint-Esprit, je lis les versets bibliques qui disent que je dois être béni comme le sable. Et je dis maintenant, puisque le Seigneur l'a établi, voici le sable de l'église, aussi longtemps que les gens iront à l'église, qu'ils viennent dans ma boutique. Aussi longtemps que les gens iront à l'université, qu'ils viennent au nom de Jésus. Que le même esprit de l'Éternel qui alimente l'église et les gens viennent, qui alimente l'université, les gens viennent, qui alimente l'aéroport, les gens viennent à l'aéroport. Que le même esprit soit établi, les mêmes anges soient établis sur cette pot de fleurs qui représente un autel prophétique dans mon entreprise, dans ma boutique, pour que la clientèle vienne. Et je passe 3 jours de jeûne à prier et à faire une action prophétique. Je passe maintenant le 3 jours à jeûner sur le pot de fleurs et à le transformer en un autel de la clientèle. Et je décrète que par le sable, que les mêmes choses qui se passent avec les anges, avec l'Esprit de Dieu, à l'aéroport et dans l'église, et amène l'affluence, je crée maintenant un réseau de clients fidèles pour mon entreprise, pour ma boutique, pour telle chose. Et je dépose dans ma boutique. Et après, je oins seulement ce sable-là avec l'huile de l'onction. Je prie et je donne maintenant la semence de l'Éternel, de la clientèle, sur un autel à l'église. Je viens de faire une action prophétique pure, basée sur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je prends le même sable, le même pot de fleurs, et je vais prendre le sable des morts. Je prends urine de vierge. Je prends ceci, les trucs diaboliques. Je récite des psaumes. Je récite des incantations. Et je dépose. Maintenant, toi-même, quand tu es un enfant de Dieu, et on te propose les deux actions, tu vois déjà l'implication que l'autre action te connecte aux morts. Toi-même, tu sauras déjà que
tu es en train d'aller quelque part où tu seras contrôlé par des démons que tu ne pourras pas gérer. Et le Saint-Esprit ne sera pas dans cette action prophétique. Donc quand on te donne une action prophétique, ou bien tu vois une action prophétique dans les livres sur les réseaux sociaux, vérifie d'abord si cela est conforme à la Bible. Si tu ne peux pas vérifier, tu n'as pas la connaissance, va voir un pasteur, demande-lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous avons des jeunes qui veulent certaines choses à la hâte. Ce qui fait que les prophètes leur donnent des actions prophétiques bizarres. Un prophète te dit, va monter sur l'arbre. Reste sur l'arbre pendant 3 jours. Comme Zachée. Mais Zachée n'a pas passé 3 jours sur l'arbre. Parce que tu es pressé, désespéré. On dit, viens jeûner, viens prier, viens être enseigné. Tu dis, non, prophète, je veux. Le prophète va te dire, ok, va chercher ceci. Et toutes ces actions prophétiques, soit c'est diabolique, soit c'est juste pour te distraire, pour que tu puisses lui coller la paix. Il te donne des trucs bizarres à faire.